Bonjour à tous, aujourd'hui nous partons à la rencontre des référents du projet de mémoire dans les quartiers sud, donc avec Salé et Marie-Claire, donc bonjour à vous deux. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous présenter pour les auditeurs la démarche du projet de mémoire dans les quartiers sud? Alors, moi c'est Salé, donc le mémoire des quartiers, ça fait 2 ans que ça a été entamé, et moi je suis arrivé il y a une année, donc l'idée est de recueillir le vécu des habitants des quartiers sud. Et à la fin, c'est de faire, d'avoir de la matière qu'on pourra exploiter dans le temps et continuer aussi avec le centre social à mettre en place une armoire à souvenirs, toujours alimentée par les habitants. Donc, c'est mettre les habitants au centre du projet, de leur histoire, de leur mémoire. Ça continue et travaille aussi avec Marie-Claire sur ces projets qui est référente famille et sur le centre social. Et donc le centre social, on a voulu donc intégrer le projet avec l'idée de vouloir faire un musée éphémère et donc la famille, enfin la branche famille, on a voulu participer à ce musée sur 2 choses différentes. Donc nous on l'a construit sous forme de stage. Donc il y a eu le stage qui vient de se passer donc avec Westrack sur juillet, où là le but était de pouvoir amener les enfants à être journalistes pour aller vers les habitants et leur poser des questions qu'ils ont eux-mêmes écrits. Ce travail-là va être sur une borne d'écoute sur le musée, donc un élément du musée. Et sur le mois d'août, on a un 2e stage famille, où là l'idée est de pouvoir aussi capter des sons du quartier pour mettre en fond sonore sur le musée. D'accord, alors pour revenir un peu sur votre projet d'aujourd'hui, est-ce que vous pourriez nous expliquer pourquoi est-ce qu'il a été conçu ? Alors, moi, je travaille uniquement avec la cellule famille, donc avec les parents et les enfants, et on a vraiment voulu les mettre acteurs dans ce projet, donc à former des binômes parents-enfants pour aller à la rencontre des habitants. Et donc voilà, l'idée était vraiment de faire découvrir un peu le métier de journaliste, leur faire essayer le matériel, ce qui leur a vraiment vraiment bien plu, et d'être acteurs aussi dans ce musée qu'on va mettre ici sur les mémoires des quartiers sud. Le quartier est en renouvellement aussi, donc c'est aussi hyper intéressant de faire travailler les enfants sur l'image qu'ils ont sur le quartier aujourd'hui et à quoi il ressemblera demain. Donc c'était aussi une manière pour nous de pouvoir impliquer enfants et parents au changement de quartier. Est-ce que vous pourriez nous parler des actions à venir ? Alors toujours dans ce musée où en fait quand on a imaginé notre musée, on trouvait ça sympa le fait que quand on rentre dedans, on puisse être imprégné vraiment du son du quartier et aussi montrer qu'on a de la nature dans les quartiers sud. Donc c'est pour ça qu'on va faire une petite balade nature qui sera donc enregistrée. Et sur cette semaine de découverte des quartiers sud, il y aura aussi bien sûr la visite du port parce que c'est un élément important aussi dans les quartiers sud. J'ai l'impression que c'est un projet qui vous tient à tous les deux à cœur. Oui, qu'on travaille depuis un petit bout de temps dessus. Comme l'a dit Marie-Claire, les quartiers sud sont en perpétuel changement depuis des années. Là, on est sur de renouvellement de Graville-la-Vallée, le bâtiment Chicago qui se situe derrière Carrefour va disparaître. Et il y aura un pôle sportif à la place et des terrains de tréflerie, il y aura du logement. Et le fait d'avoir ces musées éphémères et des enregistrements sonores audio permettra aussi de savoir qu'est-ce qui existait comme bruit dans le quartier avant ces changements. Donc le projet à la base, c'est une volonté politique de la ville, des élus qui l'ont proposé. En 2019, on a eu la Coupe du Monde féminine ici, donc j'ai beaucoup travaillé sur la mémoire sportive de quartier sud, vu beaucoup d'associations sportives aussi qui m'ont parlé de leur vécu sportif dans les quartiers. Donc on a beaucoup de matière en termes de mémoire, d'histoire du quartier. En tant que centre social, on cherche toujours à pouvoir aider les personnes. Enfin, pas aider les personnes, mais surtout se faire rencontrer les personnes. Et en effet, parler de mémoire de quartier, c'est avant tout de venir nous voir pour nous raconter et en effet recréer du lien. C'est le genre
de rencontre permettait aussi de créer du lien social entre les gens et de pouvoir échanger. Et les aménagements à venir, et la vision c'était que ce qui est en pôle sportif, en pôle commercial, en pôle habitation, et qu'il y ait, et que tout ça soit fluide et que des interactions entre ces différents pôles. Je vous remercie d'avoir répondu aux questions et d'avoir, j'espère, donné envie aux auditeurs de venir voir l'exposition qui sera éphémère et donc qui sera ouverte le 13 septembre, c'est ça ? On vous invite avec plaisir à venir le 13 septembre pour visiter ce musée éphémère fait avec et pour les familles et habitants du quartier.